Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons lire Minilou à la piscine. Aujourd'hui c'est jeudi, Minilou et tous ses amis sont impatients. Comme tous les jeudis, Mademoiselle Biglu, la maîtresse, les emmène à la piscine. Monsieur Paul, le chauffeur, les attend déjà devant l'école avec le bus. Quand on va à la piscine, c'est un peu comme si on partait en vacances, remarque Anissé. En plus, apprendre à nager, c'est bien plus rigolo qu'apprendre à lire, ajoute Minipic. Les voilà enfin arrivés, mais dans le vestiaire, quelle pagaille! La petite bande chahute et crie. J'ai maigri, se dit Anissé. Ce maillot de bain semble vraiment trop grand pour moi. Ce n'est pas facile de s'habiller tout seul, pense tristement Doudou. Décidément, je ne peux pas vous laisser sans surveillance 2 minutes, soupire mademoiselle Biglu. Allez, dépêchez-vous d'enfiler vos maillots. Faire pipi dans l'eau, c'est Burke. Alors, avant d'aller faire trempette, mademoiselle Biglu envoie toute sa classe aux toilettes. Dépêchez-vous, ça presse, gémit Doudou. Fermez cette porte et fichez le camp, bande de mal élevés, crie Muche à Baudouin et à Ouf. Ceux qui ont terminé me suivent, dit mademoiselle Biglu. Les autres, rendez-vous à la douche. Avant de se baigner, il faut se laver, a expliqué mademoiselle Biglu. Et la douche, c'est drôle, ça éclabousse. Minilou se souvient bien des conseils de sa maman, mais comme il a renversé toute la bouteille de shampoing, le voilà tout couvert de mousse. Regardez, Minilou, rigole Doudou, on dirait un bonhomme de neige. Il ressemble plutôt à une barbe à papa géante, s'exclame Anissé en se léchant les babines. Et toute la classe éclate de rire, sauf Minilou bien sûr. La séance d'échauffement vient juste de commencer. Tout le monde est déjà dans l'eau et bat des pieds. Allez, allez, on pédale, plus vite, dit mademoiselle Biglu. Les retardataires arrivent en courant. Attendez-nous, crie Minilou, nous allons vous montrer ce que nous savons faire. On est les champions de l'éclaboussure. Oui, ajoute Minipic, on peut même dire les champions du monde des éclaboussures. Après l'échauffement, c'est l'heure de la leçon de natation. Monsieur Kevin, le maître nageur, vient donner un coup de main à la maîtresse. Chouette, avec une bouée, on peut presque nager tout seul. Hé, ouf, fais attention aux requins, lance Doudou d'un air sournois. Dis donc, Anissé, demande mademoiselle Biglu, es-tu bien sûre d'avoir besoin de tout cet attirail? On n'est jamais assez prudent, non, répond Anissé, méfiant. Maintenant, les enfants, nous allons apprendre à plonger, annonce monsieur Kevin. Ceux qui savent déjà peuvent monter sur le plongeoir. Faites attention. Oui, ça rebondit drôlement ce truc-là, pense Muche. Minilou vient de grimper tout en haut du plongeoir. Regardez-moi tous, crie-t-il, vous allez voir ce que vous allez voir. Mademoiselle Biglu n'a pas le temps de crier. Minilou s'élance déjà du haut du plongeoir en poussant son célèbre Ouh. Mais il n'a pas regardé en dessous. Quelle grossière erreur. Saperlipopette, se dit Minilou. Je crois que je ne vais pas atterrir en douceur. Patatras. Minilou se retrouve aussitôt à l'infirmerie, des pics en plein les fesses. De son côté, Minipic se plaint. Et moi qui déteste aller chez le coiffeur, quelle malchance! Surtout ne bouge pas, dit Patrick l'infirmier. Tes fesses ressemblent à une véritable bogue de châtaigne. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'enlever tout ça. Quelques instants plus tard, l'incident est presque oublié. Vous pouvez vous amuser maintenant, annonce mademoiselle Biglu. Chouette, chouette, hurle la petite bande en sautant dans le bassin. Quel chahut! La maîtresse et le maître nageur ne savent plus où donner de la tête. Dans un coin, Minilou, Anissé et Maxou complotent. Attention, chuchote Minilou. À la une, à la deux, à la trois. Et les trois amis foncent sur mademoiselle Biglu et monsieur Kevin. Et splash! Les voilà dans l'eau. Toute la classe éclate de rire. Seul monsieur Kevin ne trouve pas la plaisanterie très à son goût. Allez, bande de coquins, dit mademoiselle Biglu en souriant. Tout le monde au vestiaire et à tout de suite, surtout pas de bruit. À la sortie du vestiaire, une drôle de surprise attend la maîtresse. Épuisée par cette rude matinée, toute la classe s'est endormie dans l'entrée. Je me disais aussi, pense mademoiselle Biglu, tout semblait étrangement calme tout d'un coup. Comme ils sont mignons comme ça. Et voilà, c'est la fin.